Et si je vous disais que vous n'êtes pas obligé d'avoir des objectifs clairs en ce début d'année, voire même que c'est censé et que cela pourrait vous profiter par la suite et booster votre productivité? Qu'en pensez-vous? Parce que vous avez peut-être démarré l'année un peu fatigué du fait des vacances qui peut-être ont été fatigantes quelque part pour vous. Que vous n'avez peut-être pas pris beaucoup de temps pour vous pendant ces congés, cette fin d'année en tout cas, et par conséquent que vous arrivez avec des doutes, des choses qui ne sont pas claires pour vous en cette 2026. Et cette situation, bien souvent, vient générer des culpabilités, le fait de ne pas être à l'heure ou d'être en retard en quelque sorte avec le reste du monde et d'aller nourrir des critiques envers soi qui vous sont coûteuses et qui ne vous permettent pas de démarrer l'année dans de bonnes conditions. Dans cette vidéo aujourd'hui, je viens vous parler de productivité et de l'art de savoir ralentir au bon moment pour soutenir cette productivité et les merveilleux résultats que je vous souhaite pour cette 2026. Alors, je prends le contre-pied ici et vous allez entendre un discours différent dans cette vidéo de celui que vous entendez actuellement, de ce monde qui court en ce début d'année. Et comme toujours dans ce contenu, vous allez pouvoir faire le lien avec les chakras, les centres énergétiques. On va ajouter cette dynamique vibratoire. Et puis, à la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi vous vivez ceci. Pourquoi il est important de ralentir, voire même de s'arrêter parfois dans certains moments. Vous saurez mieux choisir quand s'arrêter. Et puis, comme toujours, je vous partagerai quelques astuces que vous pouvez mettre directement en pratique après l'écoute de cette vidéo. Mais tout d'abord, bonjour à tous et bienvenue sur To Be Your Joy. Je suis ravie de vous accueillir sur cette chaîne et si toutefois c'est la première fois que vous voyez mes vidéos, je suis Aurélie Enda et je vous accompagne sur vos chemins de guérison depuis plus de 10 ans maintenant afin de transformer vos challenges en joie. Thérapeute énergéticienne, je vous reçois dans des soins énergétiques afin d'aller transformer ces difficultés d'ordre psychologique, émotionnel et corporel et vous aider à trouver votre bonheur véritable. Alors, nous abordons tout type de challenge dans les soins et notamment lorsque vous avez du mal à trouver votre place et à vous sentir heureux, tout simplement. Lorsque vous vous sentez mal aimé et que vous avez le sentiment de ne pas recevoir votre abondance à la fois matérielle et à la fois au niveau du chakra du cœur. Alors, si vous êtes concerné par ces sujets ou d'autres difficultés que vous rencontrez, eh bien, prenez rendez-vous pour votre soin vibratoire, soin énergétique. Nous irons voir comment vous aider et transformer pour que vous puissiez vibrer et incarner votre joie pleinement pour cette 2026. Je vous propose d'ouvrir avec une question que j'ai pour vous qui est la suivante. Si je vous dis cette affirmation, j'ai le droit de ralentir et d'aller à mon rythme. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point est-elle vraie pour vous? 1, c'est pas du tout vrai, j'ai pas le droit. Et 10, c'est complètement vrai. Dites-moi dans les commentaires où vous vous situez et prenez note avec un stylo du chiffre que vous identifiez maintenant en écoutant en dedans. On y reviendra tout à l'heure à cette affirmation. Et pour le moment, parlons de cette date du 1er janvier. Ce 1er janvier, c'est une date sur le calendrier, elle est nécessaire, elle donne un cadre qui a du sens et elle vient avec ses résolutions de début d'année et ses objectifs, qui chaque année nous sont demandés dans ce concept, donc d'être déterminés. Et à ce moment-là de l'année, on nous demande d'aller chercher une impulsion. Pour enclencher quelque chose, d'aller contacter des ressources, pour aller créer du nouveau. Mais c'est un concept sociétal en réalité. Or, si on observe par exemple la nature, en tout cas dans l'hémisphère nord, elle va dans l'autre sens. Dans l'hémisphère nord, nous sommes encore dans la période d'hiver. Janvier, c'est le milieu de l'hiver. Or, nous avons cette pression de la société qui nous vend des nouveaux départs, des grands programmes, de se réinventer, nouvelle année, nouveau mois. Ce n'est que du marketing. Parce que durant l'hiver, celui qui cultive la terre va laisser reposer la terre. C'est nécessaire. Autrement, la production sera moindre et de moins bonne qualité. Et on va donc laisser la terre se reposer, on va en profiter pour faire le point et préparer l'année suivante, certes, mais on n'est pas encore dans l'action, on n'est pas encore dans l'agir. La terre doit se reposer et on protège la terre du froid qui est une attaque, quelque part, et on va désherber aussi, s'assurer qu'on a enlevé les mauvaises herbes. Donc, nous, humains, on pourrait être invités à faire la même chose. Retirer les mauvaises herbes
retirer, libérer ce qui nous empêcherait de produire des semis qui seraient donc de bonne qualité avec une production qui serait abondante, et nous protéger aussi de ce qui nous empêche de fleurir autour de nous, le froid pour les plantes. Vous êtes avec moi? On est sur la même page? Je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout arrêter et hiberner comme certains animaux, mais de laisser l'hiver être l'hiver. Et particulièrement cette année, puisque nous démarrons un cycle de 9 ans qui vient de se terminer en 2025 et que 2026 est le démarrage d'un cycle suivant. Je voudrais porter votre attention sur le calendrier céleste, le mouvement des planètes, et vous parler de 2 événements qui sont majeurs et qui se déroulent donc dans le mois de février. En tout cas, fin janvier, déjà le 26 janvier, nous avons la planète Neptune qui va entrer dans le signe du Bélier. Donc Neptune qui a fini son cycle dans le Poisson pour les 12 dernières années et qui change de signe. Vous voyez, donc la transition est majeure parce que ce sont des planètes lentes qui ont un impact important sur nous. Neptune qui est connecté aux rêves, aux idéaux, à la spiritualité. Donc, il y a des changements profonds qui vont s'opérer et on termine donc les signes du zodiaque avec le Poisson pour enclencher avec le signe du Bélier. Ce n'est pas rien. Et ce Bélier va nous demander de l'audace pour ce qu'il y a à enclencher de nouveau et qui est connecté à nos rêves, à nos idéaux, à notre place véritable et à qui nous sommes dans l'être. Et puis le 13 février 2026, c'est la planète Saturne qui, elle, va rentrer également dans le signe du Bélier, qui est un signe qui nous demande de l'audace et qui va nous pousser. Et Saturne qui est la planète de la responsabilité et de la structure. Donc qui va remettre là les points sur les i en disant non, on est sérieux, on fait pas n'importe quoi. Et oui aux idéaux, etc. Mais en même temps, on a ce Bélier qui pousse, le Bélier est dans l'action et il enclenche aussi la roue zodiacale. C'est un rituel de passage et exceptionnel parce que la planète Saturne, elle, met entre 29 et 30 ans pour faire le tour de la roue zodiacale. Pour un certain nombre d'entre vous, dans votre trentaine, vous n'avez jamais connu cette énergie et ça va être complètement nouveau pour vous. Donc, très important, et vous voyez que d'un point de vue céleste, l'année, en réalité, démarre en février. Et d'ailleurs, le Nouvel An chinois démarre le 19 février avec cette année de l'année du cheval du feu. On quitte l'année du serpent où on a délesté, libéré, où on a laissé les vieilles poses qu'on ne voulait pas garder pour ce nouveau cycle, et on démarre avec un cheval de feu, vigoureux, et ces signes du Bélier dans ces 2 planètes majeures qui vont nous impacter et nous bousculer au mois de février. Donc rassemblez vos forces maintenant. La fin du mois de janvier va être dynamique et l'année en réalité va commencer plutôt au mois de février si on regarde le mouvement des planètes plutôt qu'à ce 1er janvier. Donc si pour le moment vous n'êtes pas très clair dans vos objectifs, que vous avez des doutes ou que vous sentez que vous voulez peut-être essayer des choses mais que ça se casse la figure ou que ça ne tient pas la route pendant un certain temps après la première quinzaine ou 3e semaine de janvier, pas de panique. D'accord? On est encore dans cette période d'exploration, de finir cette 2025 avant de démarrer réellement 2026, courant février, voire fin février. À présent, parlons donc du pourquoi. Lorsque vous êtes dans cette productivité, voire même une productivité excessive, vous êtes dans le faire. Je fais, je suis dans l'action et dans l'agir, voire à l'extrême, à l'opposé d'être dans l'être, dans le je suis. Je suis et qui vient avec une passivité, donc à l'opposé du faire. Agir passif et donc l'agir qui va représenter le masculin et le passif qui va représenter le féminin. Et lorsque vous êtes trop dans la productivité et trop dans l'agir, eh bien, vous ne pouvez pas être réellement vous-même. Vous quittez l'être, cet état du moment présent qui vous est nécessaire pour vous connecter à qui vous êtes vraiment et à définir les contours de votre identité. Bien souvent, cela part de programmes de conditionnement, des conditionnements sociétaux. Il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut pas faire ceci, il faut pas faire cela. Et donc de cette influence du collectif qui nous amène à faire des choix qui ne sont pas toujours les nôtres. Il peut aussi s'agir de conditionnements familiaux et notamment de la place de la valeur travail dans la famille. Parce que dans certaines familles ou dans certaines cultures, eh bien, la place du travail
est prépondérante. Il n'y a pas vraiment de place pour autre chose. De cette place du travail qui peut être différente de celle qu'on donne aujourd'hui dans ce nouveau monde au travail, puisque c'est quand même relativement nouveau de prendre des vacances. Ça n'existait pas vraiment dans les générations précédentes et on prend beaucoup plus de vacances que les générations qui ont évolué avant nous. Et par conséquent, eh bien, ça a un impact. Et dans la transition, il y a quand même des choses qui doivent donc s'opérer et qui sont pas forcément logiques pour les générations précédentes. Alors, si vous avez été élevé par des parents qui ne savaient que travailler et que ça a été votre modèle, quelque part, vous reproduisez parfois sans vous en rendre compte. Et vous êtes dans toujours faire, produire, produire et produire. Vous avez également des cas de parentification dont j'ai parlé sur la chaîne il y a peu de temps où l'enfant plus tôt que prévu par rapport à son âge de développement est mis dans un rôle de parent à porter la responsabilité du parent soit absent ou émotionnellement immature, etc. et qui, à l'âge adulte, ne va pas savoir comment faire des pauses, s'arrêter, puisqu'il y avait tellement de responsabilités de prendre en charge certaines tâches ou certains soutiens émotionnels que tant que l'on n'a pas terminé de faire les obligations qui nous pèsent sur les épaules, et souvent vous avez les cervicales qui sont coincées et les trapèzes qui sont chargés dans ces cas-là, parce que le corps porte ses mémoires, tant qu'on n'a pas fini d'effectuer ces tâches qui nous incombent, en tout cas dont on nous a donné la responsabilité, formelle ou de manière indirecte, eh bien, on n'a pas le droit de se reposer. Et donc, on est dans le faire encore et encore. Et puis, vous avez simplement des modèles qui ont été reçus, comme par exemple des familles monoparentales où des mères ont élevé des enfants seuls et ont dû effectivement jouer le rôle de deux parents et n'avaient pas le loisir, quelque part, de s'arrêter parce qu'elles avaient la responsabilité de tout faire toutes seules. Il faut un village pour élever un enfant. Et quand une femme, une féminine, se retrouve seule devant la tâche, eh bien, parfois, elle fait le bonhomme. Et c'est comme ça. Et si vous n'avez pas intégré ce modèle qui dit « j'ai le droit de m'arrêter, de faire une pause, j'ai le droit d'être soutenue, de recevoir de l'aide », eh bien, vous pouvez parfois être dans cet autopilotage par programmation installée sans vous en rendre compte et ne pas savoir en sortir. La problématique, c'est que ces programmes viennent avec des interdits, qui sont donc des programmes en eux-mêmes et qui vont inscrire des injonctions et des croyances qui disent « je n'ai pas le droit ». Je n'ai pas le droit de m'arrêter, je n'ai pas le droit de faire une pause, je n'ai pas le droit de me reposer. Et ceci va créer des conflits intérieurs avec une partie de vous qui aimerait s'arrêter, faire une pause, et l'autre partie en opposition qui dit « non, non, tu n'as pas le droit ». Et le programme dit « tu dois continuer à produire et à être dans le faire encore et encore, non-stop ». Donc il y a tout d'abord une absence de légitimité et une validation, une autorisation qui se fait via l'extérieur. Je ne suis pas souverain et souveraine dans mon royaume à décider si je peux m'arrêter ou pas. Je suis sous l'emprise d'un programme qui agit à mon inconscient et par conséquent, je me mets dans l'agir parce qu'il y a une validation extérieure qui opère. Je ne sais pas me valider moi et m'autoriser donc à faire ou à ne pas faire de manière à savoir quand je dois m'arrêter pour faire une pause et quand je dois continuer à produire. Et cette autorisation extérieure est donc donnée par la société, la famille, etc., les exemples que j'ai évoqués tout à l'heure et qui viennent impacter votre troisième chakra au plexus solaire. J'y viendrai tout à l'heure. Et puis, ces interdits viennent mettre en péril l'équilibre à votre deuxième chakra, deuxième centre énergétique qui se trouve 3 doigts en dessous du nombril. J'ai une personne sur la chaîne qui m'a demandé de repréciser où se trouvent les chakras. Je vais essayer de l'intégrer, je viens de m'en souvenir. Donc, l'impact principalement à votre deuxième chakra et également à votre troisième chakra. Le résultat est que soit j'honore le programme et je l'incarne en le faisant vivre et je fais et je suis dans le produire et je pédale, je fais encore et encore et ça détruit ma capacité d'être dans ma présence d'être. Soit je ne fais pas et j'honore pas le programme, mais cela me met dans une culpabilité parce que je n'ai pas le droit. Donc je suis fautif. Donc je vais me faire payer parce que je suis coupable de quelque chose qui n'est pas juste et je vais
m'auto-saboter au travers de la culpabilité qui, elle, va se vivre à ce deuxième chakra, deuxième centre énergétique. Et un des problèmes majeurs est que vous êtes programmé pour ne pas recevoir, parce que vous êtes dans le faire, dans le faire, dans le faire. Vous ne savez pas être dans le passif, vous ouvrir au recevoir au deuxième chakra et vous êtes conditionné à faire seul. Et vous vous isolez. Vous ne savez pas recevoir du soutien et par conséquent, vous débordez. Et vous êtes submergé à un moment donné parce que ce n'est tout simplement pas faisable. C'est pour ça que je vous invite souvent à venir recevoir des soins vibratoires, à recevoir de l'aide parce que pour beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas faire. Cela ne fait pas partie de votre programmation et c'est compliqué pour vous parce que vous êtes dans ce conflit intérieur qui dit non, non, on m'a dit de faire seul. Alors, allons voir à présent l'impact sur vos centres énergétiques, sur vos chakras, là où vous avez le sentiment que plus vous produisez, mieux c'est, mais qu'en réalité, vous faites du mal à votre être sans le savoir. L'impact le plus important, selon moi, et négativement, bien sûr, va concerner, selon moi, votre deuxième chakra. Donc, sous votre nombril à ce bas-ventre, qui constitue aussi votre ancrage avec le premier chakra et votre fondation, à ce deuxième chakra, par conséquent, cela va vous amener à vous couper de vos désirs, vous couper de vos envies, de vous couper de votre aptitude à recevoir dans ce passif, et qui est caractéristique du féminin, qui va également vous couper de votre vitalité parce que c'est là que vous allez, dans ce feu intérieur, contacter votre enthousiasme, vos flammes, à cet orange, qui est la couleur du deuxième chakra, contacter votre joie véritable pour pouvoir justement vous faire plaisir, recevoir les choses qui correspondent à vos désirs, aller trouver cet enthousiasme et cet élan, comme ce starter qui vous permettent d'enclencher des choses, enclencher vos projets qui ont été mûris peut-être avec votre sixième chakra et le reste de votre être, et qui a besoin, ce projet donc, de descendre dans la terre et de semer votre graine au premier chakra, mais qui n'a pas, il n'y a pas d'entrain, il n'y a pas de feu, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas suffisamment de dopamine. Et donc, au lieu d'être dans l'agir et de faire les choses à votre rythme et d'aller trouver ce feu intérieur, eh bien, vous vous laissez dans quelque chose d'éteint. Cela vient impacter également à ce deuxième chakra votre capacité de jouer, qui est reliée à l'enfant intérieur et qui correspond également aux énergies du deuxième chakra, pardon. Et puis, votre capacité à incarner votre féminin, extrêmement important, si vous êtes féminine particulièrement. Mais ça concerne aussi les hommes, le masculin. Mais à pouvoir incarner votre féminin et à recevoir. Cela va vous permettre de vous recharger, de recharger vos batteries. Et pour beaucoup d'entre vous, vous êtes dans le faire, donner, donner, donner. Ces féminines qui sont dans je te nourris et qui sont très nourricières, qui prennent le rôle de la mère dans les relations de couple et qui ne savent pas, en femme et en féminine, incarner dans ce deuxième chakra leur aptitude à recevoir. Ça coûte cher. Ça coûte très très cher aux relations, mais d'abord à votre être et à l'ensemble de votre corps, y compris le corps physique. Parce que vous générez des symptômes au deuxième chakra, c'est-à-dire à vos organes reproducteurs, à vos utérus, à vos ovaires, avec un certain nombre de symptômes qui sont douloureux et qui ne vous permettent pas de créer à votre utérus et de fonder des familles parfois. Le deuxième impact pour moi, le plus important, va se situer au troisième chakra, puisque le troisième chakra est le centre énergétique qui justement régit l'action. Donc quand vous êtes dans un excès d'action, vous mettez en déséquilibre votre troisième chakra à votre valeur intérieure et votre confiance en soi. Parce que souvent, vous êtes dans le produire et vous n'obtenez pas les résultats à la hauteur de ce que vous fournissez parce qu'il manque de l'énergie au deuxième et pour d'autres raisons, etc. Et par conséquent, vous vous découragez et donc vous vous dites « Ah mais je suis nulle, oh je suis pas assez ». Et vous êtes également dans ce que j'ai évoqué tout à l'heure, dans l'autocritique, qui va venir impacter cette confiance en soi et cette valeur de soi. Et quand on ne se sent pas assez, on ne se sent pas digne d'être aimé. Et on attire des expériences ou des personnes autour de nous qui nous reflètent cette situation de ne pas être assez. Et qui ne savent pas nous renvoyer une énergie d'amour et une énergie d'abondance du cœur. Donc à ce troisième chakra, l'impact est important et ne va pas nous permettre de briller de toute notre lumière et également de pouvoir faire profiter au reste du monde des talents qui sont les nôtres. Des talents très spécifiques et qui font que vous êtes vous dans votre identité. Parce que vous ne savez pas être dans l'être, eux
avec un E majuscule, dans je suis, et développer cette identité qui vous est propre. Évidemment, vous êtes impacté à l'ensemble de vos chakras, mais je m'arrête simplement pour finir sur le premier chakra, où souvent quand vous êtes dans le faire, vous êtes dans la course. Vous êtes donc dans l'agitation, souvent, voire même dans la dispersion, et par conséquent, votre premier chakra manque de stabilité. Et vous avez un premier chakra donc qui se situe aux racines à votre coccyx, qui est censé être votre fondation, tel un arbre. Est-ce que vous voyez les arbres courir là derrière moi, avec des racines, avec une certaine stabilité et une certaine présence, d'accord? Le mot présence est très caractéristique du premier chakra et qui dit, ok, je suis présent et présente à moi-même. Lorsque vous êtes présente en méditation, vous n'êtes pas en train de courir, sauf si vous faites une méditation active, c'est encore autre chose, d'accord? Donc ce premier chakra est impacté parce qu'il y a donc cette agitation et par conséquent, vous allez être mis en difficulté dans votre capacité à trouver de la sécurité intérieure à votre premier chakra, ce qui va générer des peurs et va agiter votre mental, qui travaille donc au 6e en collaboration avec votre premier chakra. Le 6e centre énergétique qui se situe entre les deux yeux et qui lui aussi sera impacté dans la mesure où vous aurez du mal à rêver, vous aurez du mal à identifier vos idéaux, vous aurez du mal à visualiser ce qui vous paraît juste en réalité. Et également à recevoir l'inspiration du divin, de plus grand que nous, en tout cas qui vient du monde du haut, parce que vous ne savez pas laisser cet espace de pause et cet espace d'arrêt. Pourquoi est-ce qu'on rêve la nuit? Parce que le mental n'est plus à l'œuvre. On fait pause dans notre mental, dans notre tête, et on s'arrête. Et là, on peut laisser venir ce qui pourrait nous inspirer intuitivement. D'accord? Et vous n'avez jamais vu un artiste créer dans l'agitation? Non. Est-ce que quand vous voyez un peintre poser un coup de pinceau sur une toile, vous voyez cet individu agité? Non. On est dans je suis, dans cette présence, dans ce calme intérieur que je vais pouvoir transcrire sur la toile. Donc si vous voulez avoir une créativité qui vous est profitable et qui vient alimenter intuitivement, vous donner des idées magnifiques à mettre en œuvre, il faut savoir s'arrêter, faire une pause. Je voudrais ajouter une note ici également qui va concerner les personnes dites divergentes. Des personnes qui ont un système nerveux divergent et dont le cerveau ne fonctionne pas par conséquent de la même manière que d'autres dans la société. Des cas de TDAH par exemple ou des autismes qui n'ont pas été diagnostiqués parce qu'ils sont souvent diagnostiqués très tard ou pas diagnostiqués du tout et que ces personnes-là, eh bien malheureusement, ne sont pas comprises des personnes qui les entourent. Leurs besoins ne sont pas adaptés à leur spécificité. Et dans ces conditions-là, le cerveau ne traite pas l'information de la même manière. Et par exemple, la dopamine n'est pas traitée de la même manière par le cerveau. Et vous avez souvent des personnes, je vois mes clients qui vivent des situations où on les a critiquées beaucoup, où on leur a dit qu'elles étaient incapables de rester assises ou incapables de traiter such or such, sorry, that's the English, telle ou telle situation, élément, projet, ou que ces personnes-là étaient feignantes parce qu'elles avaient un rythme un peu plus lent qui correspondait à leur fonctionnement et qui donc ont vécu beaucoup de traumas liés à la critique et qui viennent mettre en péril ce 3e chakra et cette valeur de soi parce que personne n'a jamais compris pourquoi elle fonctionnait différemment. Et donc, si je ne fais pas comme toi, je ne suis pas normale. Et si je ne fais pas comme l'autre, eh bien, il y a un problème chez moi. Donc, je suis moins qu'eux. Et à l'âge adulte, ce sont des personnes qui vont souvent développer un mécanisme d'autocritique qui est extrêmement élevé et qui va venir continuer à mettre en déséquilibre ce 3e chakra beaucoup plus qu'une personne qui n'a pas un cerveau divergent. Donc, attention à remettre les choses dans le contexte. Prenez soin de regarder ce qui se joue pour vous dans ces situations et de comprendre que, eh bien, être dans le faire, dans la productivité, dans l'hyperactivité n'est pas forcément synonyme de résultats positifs et d'évolution d'être, d'évolution de votre être en tant qu'individu. C'est ce que j'entends. Eh bien, que peut-on faire maintenant donc pour nous aider dans la matière et concrètement au quotidien? Eh bien, la première chose, une fois conscient, parce que la première étape, c'est de prendre conscience de ce qui est là, puisqu'on a été moulé dans ces programmes et qu'on ne réalise pas bien souvent qu'on les incarne. Ils ont été là parfois pendant longtemps, même s'ils ne viennent pas de l'enfance et on a du mal
à ouvrir donc ses œillères, eh bien, c'est de savoir qu'il y a d'autres possibilités. Il y a d'autres manières de fonctionner et on n'est pas obligé d'être dans le faire et dans la productivité, pardon, excessive. Première chose, créer de l'ouverture. La deuxième proposition, eh bien, c'est de réorganiser, d'utiliser ses capacités d'organisation à son troisième chakra pour structurer. Par exemple, désencombrer sa maison, de pouvoir réorganiser, aller vers un mode de vie peut-être un peu plus minimaliste. On accumule tellement de matériel et de choses aujourd'hui, elles finissent par nous encombrer et on finit par devenir euh, dépendant et prisonnier de notre propre environnement. Donc réorganiser une maison avec peu d'objets ou des objets qui sont bien organisés est une maison qui demande moins de temps et moins d'entretien, hein, donc qui vous permet d'avoir une productivité plus efficiente et qui va moins vous drainer. De réorganiser peut-être la contribution de chacun au sein du foyer si vous êtes dans une famille et de ne pas porter la totale responsabilité des tâches dans le foyer, d'impliquer vos enfants, vos compagnons ou compagnes dans l'organisation de certaines tâches ou de les réaliser en équipe avec peut-être un peu plus de fun autour pour soutenir votre deuxième chakra, d'observer et de réévaluer ce qui est accessoire ou prioritaire et de redéfinir donc vos priorités dans les tâches que vous faites, de définir peut-être avant de clôturer votre journée quelles sont les 3 tâches les plus importantes que vous allez réaliser en priorité et avant toute autre chose le lendemain pour mieux vous préparer. Ça marchait très bien quand j'étais en entreprise pour moi, essayez. Et puis par exemple de définir également avec soi et par conséquent ensuite avec les autres, quelles sont vos heures de disponibilité. Et je fais référence là de disponibilité par rapport aux réseaux sociaux et aux télécommunications, au téléphone, parce qu'on a perdu l'habitude de s'accorder du temps sans être interrompu et on est dans une disponibilité permanente, accroché à nos téléphones et on ne s'autorise pas à ne pas répondre bien souvent dans le moment présent pour ne pas vexer l'autre ou parce que c'est devenu un réflexe, mais par conséquent, on est sans arrêt interrompu de nos tâches par un téléphone qui sonne, des notifications, etc. Donc de peut-être mieux redéfinir un temps où vous n'êtes pas connecté et en disponibilité de votre appareil pour retrouver une liberté d'être et des moments de présence. Troisième élément extrêmement important, eh bien, c'est de trouver la blessure originelle qui correspond à vos programmes. Ceux qui ont été inscrits, d'accord? Donc, d'abord, peut-être de les conscientiser parce que souvent, vous ne savez pas où ça se trouve. C'est très souvent dans des espaces cachés de votre inconscient. Et donc, de pouvoir lever ces programmes d'interdit et de les retrouver ne va pas être suffisant. Il faut aller vibratoirement défaire l'information qui s'est inscrite à vos espaces vibratoires, à la fois à vos chakras, mais aussi à vos corps subtils, pour que vous puissiez réellement être libérés de ces programmes. De les conscientiser à la tête n'est pas suffisant, d'accord? Donc, venez recevoir votre soin, on fera ce travail ensemble bien volontiers. Et enfin, quatrième et dernière proposition, c'est de mettre à votre service votre capacité à exprimer vos frontières et à aligner votre communication pour pouvoir répondre aux injonctions sociales qui vont vous amener à être sous une forme de pression, hein, et peut-être de jugement de votre environnement, de manière à déterminer les frontières, déterminer vos besoins, et au-delà de ce que vous faites qui est juste pour vous, personne n'a le droit de vous juger, personne n'a le droit de déterminer si vous avez l'obligation d'avoir des objectifs qui sont prêts au 1er janvier ou pas. Vous êtes libre. Et c'est donc de se préparer verbalement à donner une réponse qui est juste et qui vous permet de ne pas vous faire violenter quelque part, hein, dans ces situations. C'est une invitation à une pratique donc consciente, et dans les moments où vous voyez que vous commencez à être dans votre programme, de savoir prendre du recul, faire une pause et de vous interroger pour pouvoir transformer au quotidien. Hein, une fois que vous avez levé la racine qui vous amène à être dans ce programme, vous pouvez tout à fait reprendre le pouvoir décisionnel d'agir ou de ne pas agir selon les situations. Et rappelez-vous que c'est votre prédisposition intérieure qui va déterminer et refléter votre situation extérieure. Si vous êtes dans ces programmes et que vous incarnez cette vibration, vous allez générer autour de vous des situations où on vous demande toujours plus, des managers qui vous pressurisent,
des situations où on vous demande de faire encore ou encore, des partenaires qui ne savent pas vous soutenir, des situations où vous êtes isolé et où vous êtes seul pour effectuer telle ou telle chose. Donc c'est quelque chose qui part de dedans à partir d'une vibration et qui s'incarne et qui prend forme dans la matière extérieurement. Et c'est pour ça que c'est extrêmement puissant dans les soins de travailler d'abord sur votre vibration pour pouvoir ajuster votre réalité et qu'on arrive à transformer votre situation et votre vie au quotidien de manière magique, très souvent. Alors à présent, regardons si je vous redis cette affirmation que j'ai évoquée en début de capsule et qui dit « J'ai le droit de ralentir et d'évoluer à mon rythme ». Sur une échelle de 1 à 10, à quel point est-ce que c'est vrai pour vous? 1, j'ai pas du tout le droit. 10, j'ai le droit. Où est-ce que vous vous trouvez sur cette échelle? Mettez-moi votre résultat. Est-ce qu'il y a eu une évolution par rapport au début de la capsule? Peut-être avec plus de conscience, vous avez déjà bougé? Dites-moi dans les commentaires comment cette capsule vous a parlé, comment elle a résonné pour vous. Est-ce que vous vous retrouvez dans ces mécanismes, dans ces programmes de parentification et d'être dans la production excessive, par exemple? Mettez-moi dans les commentaires, je serais contente de le savoir. En tout cas, j'espère que cette capsule vous aura aidé aujourd'hui, que vous allez démarrer l'année à un rythme qui est juste pour vous, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et laissez-moi vous re-souhaiter une merveilleuse 2026 qui, j'espère, démarre sur de très jolies couleurs, très positivement. Et en attendant la prochaine capsule, eh bien, comme toujours, prenez soin de vous.